Mais l'exercice le plus dangereux en montagne, c'est bien la descente. Et la terrible chute ce jour-là du Belge Hendrik De Vos. Au moins 20 mètres de chute dans le ravin. De Vos souffre d'un traumatisme crânien. C'est en hélicoptère qu'il quitte le Tour de France. « 25 pour passer ce col-là, Bagargui. Enfin, certaines parties du col de Bagargui. Oui, beaucoup de coureurs en 39-25, Hamilton en 36, je vous l'ai dit il y a quelques jours, un braquet spécial, 36 et un 52, et des dentures, je pense qu'aujourd'hui il doit utiliser un 36-23, mais les coureurs ont 36-26. Bernardis me dit qu'il utilise un 36-26, voilà pour l'information. Donc imaginez la difficulté. Bernard, je ne sais pas si vous avez ça sur vos tablettes, mais 36-26 et il est quand même... allez, on va dire qu'il tourne bien les jambes, mais il a quand même tout à gauche, il utilise tout son braquet. Et donc les spécialistes comprendront que c'est une pente extrêmement difficile à laquelle les coureurs sont confrontés aujourd'hui. C'est très rare. Je pense pas qu'il y ait qu'il y ait déjà de précédents dans le Tour de France, hein, où on était obligé de mettre 36-26 ou pour d'autres 39-25. Pour ceux qui mettent 39-25, ça fait un peu plus long quand même, hein. Ça fait 3m28, 3m30. C'est presque 10% de plus, hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres cols où on soit obligé de mettre de tels braquets. Il y a que soit la montée de la Bastille à Grenoble, qui a été montée par le Dauphiné, si mes souvenirs sont bons, mais jamais par le Tour. Tyler Hamilton seul en tête dans cette 16e étape du Tour de France entre Pau et Bayonne. Coureur américain, visage de souffrance sur ses routes, se remet en danseuse. On a vu de nouveaux coureurs distancés, et notamment Bottero. Thierry. Oui, avec un peloton qui, me semble-t-il, vient de se diviser en trois, sans compter tous les... Le grand Andy Flickinger qui tente d'emmener sa grande carcasse jusqu'en haut. Il y a ça, Sinardello, Mario Hart pour les coéquipiers d'Alexandre Vinokourov, et tout le monde accuse 1 minute 1 de retard pour ce groupe d'attardés. Hamilton à 2 km du sommet, ce visage de souffrance, c'est ce qu'il expliquait déjà il y a quelques jours, Tyler Hamilton, qu'il savait qu'il pouvait souffrir davantage que les autres. C'est dans son enfance qu'il a appris à repousser les limites lorsqu'il skiait avant de faire du vélo, dans l'endroit, expliquait-il, le plus froid de toute l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est l'idée de la pente, c'est quand même pas comme ça. En tout cas, c'est très très raide pour les échappés comme pour la tête du peloton. Un groupe qui est encore nombreux, hein. On a détaillé tout à l'heure, réalisé sans trucage, nous dit Bernard Chenez, on ne demande qu'à le croire. Richard Virenque, ici à l'image, avec Stéphane Goubert qui est toujours là. Yann Ulrich se retourne, regarde Vinokourov, regarde vers Armstrong. Il n'y a pas de bagarre pour l'instant entre les trois premiers du classement général. Hincapie emmène toujours. David Plaza est aux côtés de son leader Yann Ulrich. Christophe Moreau, premier français du Tour, 8e, est à gauche, tout près de Lance Armstrong. Vinokourov en deuxième rideau. Devant Dufaux, Michael Bogert, Neymar Zubeldia à droite. Servirant qui est juste derrière. Francisco Mancebo, le dossard 31 s'accroche toujours. Mancebo, on l'imaginait mieux sur ce Tour de France. En plus, sur ces terrains aussi pentus, c'est difficile de s'accrocher, hein. Ouh là là, c'est très très dur. Même si on a un point de repère très très proche avec les coureurs qui sont juste devant, ben c'est avant tout, c'est la force physique qui parle ici, hein. Favorable n'est pas un final facile, et derrière est-ce que les équipes seront organisées pour pouvoir mener la chasse? Oh Laurent, on a vu Tyler Hamilton contraint de zigzaguer sur la route devant les spectateurs qui forment même plus une haie, c'est complètement compact, c'est la mer qui s'ouvre, mais juste devant, encore une fois Hamilton gêné, c'est complètement stupide, surtout après l'incident d'avant-hier vers l'Uzardinen, alors que le petit garçon Séverine n'y était pour rien, il avait laissé sa musette traîner. Hamilton qui lève le bras, va demander quelque chose à sa voiture alors que le sommet du col est protégé par des barrières. C'est plus facile pour aller jusqu'au sommet. On se demandait, Laurent, si ça aurait été possible d'aller jusqu'au bout d'ailleurs, hein, devant Hamilton. Oui.
je pense que c'est possible d'aller jusqu'au bout. Et là, il profite justement, de l'accalmie, on va dire, avec du fait qu'il y a des barrières. Les spectateurs sont un petit peu écartés du bord de la route. Ça permet à son directeur de venir le ravitailler. Après, la descente est étroite et sinueuse et Hamilton la connaît. Il a reconnu lui aussi cette étape. Il connaît bien le parcours. Et le final ne le désavantage pas finalement. Il sera difficile de toute façon de s'organiser derrière. Est-ce que les équipes, c'est vous qui avez les images, Christian, il faudra bien le regarder. Est-ce que les équipes seront encore soudées et constituées pour pouvoir mener une chasse efficace? C'est pas sûr. Hein. On a revu les images d'Hamilton gêné par la foule, Bernard. C'était vraiment de la folie furieuse sur les dernières pentes de ce col de Bagargué. Il faudrait que les gens prennent conscience que par moment, leur enthousiasme leur fait perdre un peu les éléments premiers de la sécurité.